Bonsoir. Alors ce soir, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous un témoignage de ce que peut produire concrètement la foi dans la vie d'un chrétien. Concrètement, parce que avoir la foi, c'est une chose. Beaucoup de personnes de différentes religions disent avoir la foi, d'accord. Mais concrètement, votre foi, elle produit quoi? Et que peut produire la foi? Voilà une question qui mérite toute notre attention. J'ai fait une vidéo il y a de cela quelques temps, et la vidéo dure 1h16. Donc tout le monde n'a pas forcément envie, n'est pas forcément motivé pour écouter une vidéo si longue. Quoique, je vous encourage vraiment à écouter cette vidéo, non pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais plutôt pour le contenu qui raconte l'incroyable histoire vraie de George Muller. Là, je vous propose juste un extrait. Le contexte, c'est quoi? C'est que George Muller a fondé des orphelinats sans jamais demander d'argent à personne, si ce n'est à Dieu seul, et il a été exaucé pour construire ces orphelinats. J'explique tout cela en détail dans cette vidéo, les circonstances, etc. Mais il a dû faire face à de nombreux défis, de nombreux problèmes, qu'il résolvait toujours par la seule chose qu'il savait faire avec une efficacité incroyable, c'était prier. Alors prier, plusieurs personnes peuvent dire, oui, moi aussi je prie, d'accord. Dieu vous exauce-t-il? Dieu vous a-t-il déjà exaucé? La réponse vous appartient. Mais preuve en est que Dieu exauce. Personnellement, j'ai déjà fait aussi une vidéo de témoignage où j'ai raconté plusieurs exaucements, mais là, je vous invite à découvrir des exaucements qui sortent vraiment de l'ordinaire, notamment dans des situations très particulières. Voilà. Je sors un peu de... Alors, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ben, vous allez voir, je fais souvent des vidéos de réfutation biblique, où je réponds à des arguments qui sont proposés pour décrédibiliser la foi chrétienne et la parole de Dieu. Je publie aussi des vidéos de mes prédications, et je publie aussi des vidéos de mes parties d'échecs, parce que je suis un passionné du jeu d'échecs. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où j'explique l'analogie que j'ai découvert entre le jeu d'échecs et la foi chrétienne, et cette vidéo s'appelle Dieu est imbattable aux échecs. Voilà. Donc voilà, je propose des contenus, j'essaie de proposer des contenus variés avec mes deux principales passions. La première, bien, c'est ma foi en Jésus-Christ, ma foi chrétienne, et la deuxième, c'est le jeu d'échecs. Et pour moi, c'est plus qu'un jeu, c'est un moyen de décompresser, c'est un moyen aussi de maintenir une bonne santé cérébrale, un bon niveau de logique, et surtout, il y a un aspect spirituel dans le jeu d'échecs, c'est que dans des situations où vous pensez qu'il n'y a pas de solution, il y en a toujours une lorsque vous prenez le temps de réfléchir. Et cela nous, nous amène à comprendre que Dieu, qui est le grand maître par excellence, il a toujours une solution pour ceux qui se confient en lui. Voilà pour les quelques explications d'introduction. Je vous invite maintenant à écouter ce témoignage. Alors ce témoignage est issu d'un extrait de la biographie de George Muller, dont vous voyez d'ailleurs la couverture en fond. George Muller, sa vie et son œuvre, le miracle de Bristol. Voilà, donc c'était au 19e siècle. Écoutons. Il n'y a plus rien à manger. Alors je reviens un peu en arrière. Que de la Bible. Je vais vous lire encore deux expériences qui sont marquantes. Sa motivation dans toute cette aventure, c'était bien évidemment de prendre soin des orphelins, de les sortir de cette misère. Mais il dit aussi qu'il voulait montrer aux chrétiens que Dieu est capable de répondre à la prière, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de construire l'orphelinat d'Ashley Down. Ashley Down, c'est dans la banlieue de Bristol, et il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, avec mon épouse, en fait c'était l'année avant la pandémie, hein. Avec mon épouse, nous avons pu nous rendre à Bristol et puis voir de nos propres yeux les bâtiments des orphelinats.
Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'orphelins, puisqu'ils ils sont pris en charge par l'État, mais les bâtiments existent encore, et ils abritent en grande partie, enfin une partie des bâtiments abrite le collège de Bristol, où nous avons pu consulter les archives, etc. Donc cette histoire d'ailleurs, elle est vérifiable, elle est connue à Bristol, hein. Si vous vous rendez sur place, vous verrez que voilà. Donc toutes les archives existent avec tous les noms des orphelins qui ont été accueillis, toute l'histoire de George Muller en fait, hein. Voilà, juste pour la petite parenthèse. Je vous lis l'extrait. C'est une expérience marquante aussi. Il y a un problème. Dans l'orphelinat numéro 1, il n'y a plus rien à manger. Je suis navré de vous déranger, monsieur Muller, commença la gouvernante, mais voilà, les enfants sont tous prêts pour le petit déjeuner. Mais il n'y a rien à manger dans la maison. Que dois-je leur dire? George Muller se leva. Je vais m'en occuper. Donnez-moi une minute, dit-il. Avant de se rendre à la salle à manger de l'orphelinat numéro 1, George sortit dans le jardin. Abigail, Abigail, viens ici. Abigail accourut vers lui. C'était une petite fille qui était venue ce jour-là pour rendre visite à George Muller. Et elle était dans le jardin et George Muller l'appelle. C'était pas une orpheline, c'était la fille d'amis à lui. Et il lui dit, George Muller lui prit la main et il lui dit, viens voir ce que Dieu va faire, lui dit-il en l'escortant à la salle à manger. Ça veut dire que, concrètement, il n'y a plus rien à manger, il y a 300 enfants qui n'ont rien à manger. C'est tôt le matin, il doit être 7 heures à peu près. Il va prendre cette petite fille, il lui dit, viens avec moi, et tu vas voir ce que Dieu va faire. Ça veut dire qu'il sait déjà que Dieu va faire quelque chose. Question. Et vous, qu'auriez-vous fait? Parce que là, on lit l'histoire, on la découvre, ok? Mais concrètement, vous êtes directeur d'un orphelinat. Le matin de bonne heure, on vous dit qu'il n'y a rien à manger pour les enfants. Il y a 300 enfants à nourrir. On fait quoi, concrètement? Écoutons la suite. À l'intérieur de l'orphelinat, ils trouvèrent 300 enfants debout, bien alignés derrière leurs chaises. Sur la table devant chaque enfant, il y avait une assiette, une tasse, un couteau, une fourchette et une cuillère. Mais il n'y avait absolument rien à manger. Georges regarda les yeux d'Abigail s'écarquiller. « Mais où est la nourriture » demanda Abigail en chuchotant. « Dieu pourvoira » lui dit discrètement Georges, avant de se tourner vers les enfants. Il leur dit « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne veux pas que vous soyez en retard à l'école. Alors prions » annonça-t-il. Et alors que les enfants inclinaient la tête, Georges pria simplement en disant « Seigneur, nous te remercions de ce que tu vas nous donner à manger. Amen. » Il n'a pas fait une prière qui dure... Il n'a pas fait une prière à rallonge. Il n'a pas cherché à baratiner Dieu. Il a exposé simplement les besoins. Il l'a remercié en fait. Il n'a même pas demandé, il a dit « Nous te remercions de ce que tu vas nous donner à manger. » C'est-à-dire qu'il avait la foi, c'était une certitude. Georges leva les yeux et sourit aux enfants. Il leur dit « Vous pouvez vous asseoir. » Il n'avait aucune idée d'où viendrait la nourriture pour laquelle il venait de prier, ou comment elle arriverait à l'orphelinat. Il savait juste que Dieu ne laisserait pas tomber les enfants. Un vacarme assourdissant remplit la pièce lorsque les 300 chaises furent tirées sur le plancher de bois. Obéissant, les 300 enfants s'assirent devant leurs assiettes vides. Imaginez la situation quand même, hein? Imaginez. Il faut avoir la foi pour annoncer une chose pareille. Là, on ne fait pas joujou à la foi. C'est-à-dire là, les enfants, ils ont rien à manger, il leur dit prenez place, asseyez-vous, il n'y a rien à manger. Faut vraiment, j'attire vraiment votre attention sur ça, il faut vraiment être conscient de ce qui se passe. C'est le matin de bonne heure, lui il vient, il prie le Seigneur pour ce qu'il voudra bien leur donner à manger, les enfants s'assoient, ensuite on fait quoi? Mettez-vous un peu à la place de George Muller. Bien conscient que vous n'avez peut-être pas cette foi qu'il avait, mais concrètement, voilà, là, on est devant un problème sérieux. Là, c'est soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Écoutons la suite. À peine le calme revenu, on frappa à la porte. Georges alla ouvrir. Le boulanger se tenait sur le pas de la porte, portant une énorme corbeille de pain à l'odeur délicieuse. « Monsieur Muller, commença le boulanger, je n'ai pas réussi à dormir la nuit dernière.
Je n'arrêtais pas de penser que vous auriez besoin de pain ce matin et que j'étais censé me lever et en faire cuire pour l'orphelinat. Je me suis levé à 2 heures et j'en ai fait 3 séries. J'espère que cela vous sera utile. Donc là, concrètement, Dieu avait devancé la prière de George Muller. Dieu était parfaitement au courant de la situation. Il savait très bien qu'il n'y avait plus rien à manger. Et c'est Dieu qui a mis au cœur à ce boulanger de préparer du pain juste au bon moment. C'est incroyable, mais c'est vrai. Georges lui fit un large sourire. Dieu nous a bénis grâce à vous ce matin, dit-il, en prenant la corbeille de pain du boulanger. J'en ai 2 autres dans le chariot, dit le boulanger. Je vais les chercher. Et en quelques minutes, les enfants se régalaient tous avec du pain fraîchement cuit. Alors c'est bien, ce n'est pas tout. Certains qui ont l'esprit critique pour dire, bon, du pain pour le petit déjeuner, bon d'accord, c'est tout. Non, non, ce n'est pas tout, vous allez voir. Pendant qu'ils mangeaient, il y eut de nouveau coup à la porte. Cette fois, le laitier retira son chapeau et s'adressa à Georges Muller en disant « J'aurais besoin d'un peu d'aide, si c'est possible, monsieur. La roue de ma charrette s'est cassée juste devant votre établissement. Oh mince. Je vais devoir alléger ma charge avant de pouvoir la réparer. Il y a 10 bidons de lait pleins. En auriez-vous l'utilité ?» Puis, en regardant les orphelins, assis en rangée bien ordonnée, il ajouta « Gratuitement, bien sûr. Envoyez quelqu'un les chercher. Je ne pourrai jamais réparer mon chariot avec tout ce poids dessus. » Et Georges envoya une vingtaine de garçons, les plus âgés, pour l'aider. Et bientôt, les 10 bidons de lait étaient rangés dans la cuisine et le précieux liquide fut distribué avec une louche. Il y avait assez de lait pour que chaque enfant en reçoive une tasse pleine et même suffisamment pour en mettre dans leur thé à l'heure du déjeuner. Une demi-heure après l'entrée de Georges et d'Abigaël dans la salle à manger, 300 orphelins partirent à l'école l'estomac plein. Georges escorta Abigaël jusqu'au jardin, où elle resta longtemps assise, pensive de ce qu'elle avait vu. Il savait qu'elle réfléchissait à ce qu'elle venait de voir. Quelques semaines plus tard, Caroline Townsend, donc sa maman, dit à Georges Muller qu'Abigaël s'était mise à terminer toutes ses prières de cette manière. Quand elle priait, elle faisait sa prière et ensuite à la fin elle disait « Comme vous le faites pour Georges Muller, Amen ». Parce qu'elle avait vu ce que Dieu avait fait. Et cela le rendit heureux. C'était exactement ce qu'il voulait faire comprendre à Abigaël, à savoir que Dieu répond aux prières. Amen. Amen. Là, je me mets un peu à la place des sceptiques qui pourraient dire, bon, ben ça prouve quoi? Vous posez la question, ça prouve quoi? Et réécoutez depuis le début ce témoignage. On est devant un problème concret avec 300 enfants qui n'ont rien à manger. Ils remercient Dieu pour ce qu'il voudra bien leur donner à manger et ils reçoivent en même pas une demi-heure la nourriture avant de partir à l'école, le matin, de bonne heure. Et ce n'est pas la seule expérience que George Muller a faite. C'est pourquoi je vous encourage vraiment à écouter la vidéo en entier et même à vous procurer les biographies de George Muller. Et j'ai même réussi à me procurer un document rare sur la liseuse Kindle en version électronique. Donc l'autobiographie originale de George Muller en 6 volumes, qui fait un nombre de pages, je crois que ça fait plus de 1400 pages. Enfin, quelque chose d'énorme, quoi. Hein. Il va falloir que je m'y mette parce que c'est vrai que niveau anglais, c'est pas ça. Mais faites des recherches sur George Muller, que ce soit sur YouTube, sur Google, et vous allez découvrir que cette histoire, elle est véridique et vérifiable. Il y a même des documents de la presse de l'époque qui relatent ce que George Muller a vécu. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y a 2 autres témoignages. Un témoignage de la chaudière qui est tombée en panne en plein hiver. Les chaudières à l'époque, c'était pas les chaudières qu'on a aujourd'hui, hein, c'était des chaudières emmurées. Donc elle va tomber en panne en plein hiver. Il y avait un vent froid. On fait quoi? Il risque de faire froid. Donc George Muller, il a fait quoi lui? Ben, figurez-vous qu'il a prié pour que Dieu envoie un vent chaud durant le temps des réparations. Non mais c'est n'importe quoi. Vous pouvez penser que c'est n'importe quoi. La vérité, c'est que Dieu a envoyé un vent chaud. Et pendant tout le temps des réparations, ben, il n'a pas fait froid.
Une autre expérience qui est relatée aussi dans cette vidéo, je ne les mets pas parce que je ne veux pas faire la vidéo trop longue, hein, mais je vous relate juste pour vous donner, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, pour susciter chez vous l'intérêt d'écouter ce témoignage en entier. Une autre expérience, c'est alors qu'il est sur un bateau, déjà, il est déjà lui-même très âgé, il est sur un bateau, il doit se rendre à Québec, et voici qu'il ne peut plus avancer sur le bateau. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un brouillard épais à couper au couteau, et le capitaine du bateau dit on ne peut plus avancer. Georges Muller lui dit si on peut faire quelque chose, si vous ne trouvez pas un moyen, Dieu va en trouver un autre. Et il invite ce capitaine du bateau à prier avec lui, enfin à l'accompagner, et Georges Muller va prier, va dire Père, eh bien Seigneur, tu sais que je dois être à Québec samedi, on est mercredi. Je sais qu'en 5 minutes, tu peux faire disparaître ce brouillard. Merci et Amen. Le capitaine du bateau, il était un peu incrédule, enfin un peu même beaucoup. Et il dira lui-même que c'était une prière sans grande prétention, une prière qu'un enfant aurait pu adresser à son père, quoi. Et à un moment donné, ce capitaine s'est dit, bon, je vais aussi prier, allez. Et Georges Muller lui dit, non, non, c'est pas la peine de prier. Premièrement, parce que vous ne croyez pas, et deuxièmement, parce que je crois que Dieu m'a exaucé. Venez, on va sur le pont, vous verrez, il n'y a plus de brouillard. Et le brouillard n'était plus là. Alors pour les sceptiques, essayez de m'apporter des explications scientifiques, mais ce genre d'expérience-là, il n'a pas fait une fois, ni deux fois, ni trois fois, mais c'est toute sa vie qu'il a vécu ce genre d'expérience, voyez. Donc je tiens vraiment à vous encourager. Qu'est-ce que produit vraiment la foi? Comment savoir finalement que la foi en laquelle nous nous appuyons, elle est vraie? Et j'aime bien faire référence à cet épisode biblique où Élie a lancé un défi au peuple d'Israël qui était devenu idolâtre et qui priait Baal. Et il a lancé un défi, il a dit voilà, on va adresser une demande à Dieu, et le Dieu qui répondra, soit Baal, soit l'Éternel, eh bien celui qui répondra, c'est le vrai Dieu. Vous êtes d'accord? Et tout le peuple a dit oui. Je vous invite à lire dans cette histoire du prophète Élie. Et le Dieu qui répond aux prières, c'est celui-là le vrai Dieu, mais pas le Dieu qui répond à des prières qui peuvent être sujettes à caution. Moi, je parle de réponses extraordinaires. Parce que style, j'ai prié pour un travail, Dieu m'a donné un travail, il y a des gens qui vont vous dire, et avec raison, moi j'ai pas prié Dieu pour avoir un travail, il m'a donné un travail. Non, il s'agit de prières dans des situations difficiles, compliquées, où apparemment, manifestement, il n'y a pas de solution humaine. Et c'est là qu'on voit qui est le vrai Dieu. C'est ça que, là, dans ce cas de figure, il n'est plus question de débat théologique, de débat, moi j'ai raison, toi t'as tort, ma religion est la meilleure que la tienne. Non, non, non. Raconte-moi quelles sont tes expériences que tu as fait avec Dieu, expériences extraordinaires, comment Dieu a répondu dans des situations où il n'y avait pas de solution humaine. Voilà où est la différence. Alors voilà, je ne vais pas faire plus long, même si je ne vous cache pas que ça me démange de vous faire écouter d'autres extraits de témoignages, etc. En tout cas, si ce format vous plaît, des vidéos plus courtes avec des petits témoignages édifiants, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et j'en publierai. Je peux vous dire que j'ai de quoi faire des vidéos de témoignages, des témoignages vérifiables, hein. Pas des témoignages du luberlu qui racontent un peu tout et n'importe quoi, d'accord? Je m'assure toujours que les témoignages que je partage sont authentiques et vérifiables, voilà. Parce que malheureusement, bien, il y en a qui racontent n'importe quoi et qui décrédibilisent la foi par leur déséquilibre et leur baliverne, excusez-moi l'expression. Mais voilà, l'histoire de Georges Muller, elle est crédible, vérifiable, authentifiée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Et juste pour terminer, une petite annonce pour ceux qui sont passionnés du jeu d'échecs, puisque j'ai parlé aussi de cette passion qui est la mienne. Si ça vous intéresse, je vous invite à écouter cette prédication que j'ai apportée dans mon église. Dieu est imbattable aux échecs. D'ailleurs, vous voyez sur la droite là, apparaissent des vidéos concernant les échecs, puisque c'est une thématique qui est liée par YouTube. Voilà, et là vous verrez à quel point le jeu d'échecs peut nous enseigner aussi des vérités. Lorsqu'on est chrétien, on peut y voir des vérités bibliques totalement incroyables et surtout encourageantes. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse. Et surtout, si vous voulez vous-même en avoir le cœur net, je vous invite à faire comme Georges Muller. Voyez-vous, Georges Muller, il avait insisté pour dire qu'il n'est pas un homme de foi extraordinaire. Il dit simplement qu'il mettait en pratique ce qu'il y a dans la Bible. D'ailleurs, c'est un des moyens de savoir si la Bible est vraie, mettez-la en pratique. Dieu dit invoque-moi, je te répondrai.
Soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc si vous voulez en avoir le cœur net, ben, vous pouvez dire, Seigneur, tu vois, j'ai écouté ce témoignage de Georges Muller, eh bien, je ne sais pas exactement quoi te demander ni comment te prier, mais j'aimerais tellement moi aussi vivre des choses extraordinaires avec toi. J'aimerais tellement que tu me montres que la foi chrétienne est la vérité, si vraiment c'est la vérité, si vraiment tu la valides, si vraiment c'est la vraie foi qu'il faut avoir, alors je te prie de tout mon cœur, avec sincérité, de me le montrer. Et alors, là, je peux vous le garantir à 100%. Dieu vous le révélera. D'une manière tout à fait personnalisée, qui vont convaincre à vous personnellement. D'accord? Allez, cette fois-ci, je termine vraiment. Que Dieu vous bénisse et que son Esprit Saint vraiment me devance et qu'il touche vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.